Vous avez Dieu Tout-Puissant. Celui qui a existé avant toutes choses. Il est écrit à ton sujet. Avant toi, il n'y avait jamais eu de Dieu. Et après toi, il ne l'aura jamais. Nous sommes conscients que c'est toi qui détiens toutes choses entre tes mains. Et ce matin, nous voulons que tu nous amènes là où nous sommes censés être. C'est vrai, Seigneur, tu as toujours tendance d'utiliser l'homme. Je ne compte ni sur mon intelligence, ni sur ce que j'ai appris. Mais je regarde à toi, qui est le véritable don. Viens oindre, ô Dieu de gloire, mes lèvres. Écarte-moi complètement du chemin. Pour que tout ce qui se dira ici soit uniquement pour ta seule gloire. Prends cette réunion sous ton emprise. Chaque mauvais esprit libère chaque personne. Parce que tu ne nous as pas appelés, Seigneur, au Dieu de gloire, pour être dans le nom, être fermés. Tu nous as pas appelés pour être liés. Mais tu nous as appelés à la liberté. Nous voulons te servir, Seigneur, en sachant que nous sommes un peuple libre. Bénis ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis la lecture de ta parole. Bénis notre pasteur. Bénis notre diacre. Bénis nos oussiers, bénis chaque ministre, bénis chaque fils et fille de Dieu. À toi nous remettons la première place. Toi qui vis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer au verset 13. Philippe étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Jésus parle, c'était Jésus qui demandait, pardonnez-moi. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon. Pierre répondit, tu es le Fils. Tu es le Christ, pardon. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre sujet. Le sous-thème aujourd'hui, l'Église doit connaître sa position. Parce que ce qui fait que nous puissions avoir un peu de problèmes, c'est parce que l'Église du Dieu vivant ne connaît pas qui elle est. Parce que l'Église a le pouvoir. Que une fois que l'Église reconnaît sa position, le diable ne peut pas tenir debout devant l'Église du Dieu vivant. C'est une Église qui est invincible. Parce qu'en elle se trouve la puissance. Et nous avons vu ici ce que Frère Branham nous a dit. Nous sommes en train de parler. Tout est possible à ceux qui croient. Je m'adresse exclusivement à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la révélation est donnée à l'épouse. C'est destiné à elle seule. La révélation est uniquement pour l'épouse. Vous êtes un peuple particulier. J'ai toujours dit, il n'y a pas Dieu. Amen. L'épouse est la seule. C'est elle qui a le droit de jouir de tous les privilèges pour lequel Christ était mort sur la croix. C'est son héritage. Et le diable, malgré les efforts qu'il peut fournir, ça n'aboutira absolument à rien. Ce matin, je connais que vous connaissez toutes ces choses. Nous avons prêché sur ça. Et si nous sommes parfois dans la distraction, cela nous empêche à reconnaître réellement qui nous sommes. Et ce matin, on va nous parler de deux catégories de gens. L'une des gens connaissent leur position, mais ils n'ont pas la foi. Mais c'est qui ils sont. Amen. Parce que l'église épouse doit reconnaître qui elle est. Si on est vraiment tard, ce n'est pas que Jésus n'est pas prêt. C'est que l'église qui n'est pas prête. C'est l'église qui tarde. Christ est totalement prêt. Mais l'église n'est pas prête. Qu'est-ce qui ne va pas? Le diable aujourd'hui a multiplié beaucoup de distractions. Empêcher les gens de rentrer dans leur droit. Parce que quand vous recevez la révélation, nous parlons de la foi. Madame dit, c'est la révélation. Amen. Frère Madame dit, c'est pas moi, je ne vois de rien. Frère Madame dit, attendez, on va lire. Le discernement des esprits. Ce qui a été prêché. Le 8. 3e mois. 1960. Je prends le paragraphe 92 pour garder du temps. Mais Abel
il n'y avait pas, en parenthèse, il n'y avait pas de Bible en ce temps-là. Mais par une révélation spirituelle, il nous dit que ce n'était pas le fruit des champs qui nous faisait pécher. Ce n'est pas des pommes qu'ils avaient mangé. Voyez-vous, ce n'était pas des pommes. La révélation lui a dit. La révélation lui dit cela. Et ce n'est pas des fruits qu'ils avaient fait sortir de là. C'était la vie, la séparation de la vie. Ainsi, il alla prendre un agneau et l'offrit à sa place par la foi. Frère Branham, là ici, on a mis un virgule, on a dit c'est-à-dire la révélation spirituelle. C'est la révélation. Pour toi, pour connaître qui tu es, il faut que Christ se révèle à toi. Quand tu connais qui tu es, Dieu ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu deviendras une personne compliquée. Mais on ne peut pas comprendre. Tu es guidé par l'esprit. C'est ça qui fait ta force. Tout esprit qui s'élève contre toi, on tombe. Parce qu'on t'aime de toi. Pour que puissons comprendre. Il alla prendre un agneau et l'offrit à sa place par la foi. C'est-à-dire par une révélation spirituelle. Madame dit Amen. La révélation de Dieu. Révélation spirituelle. Il lui fit révéler. C'est pour cela, quand la foi, tu ne peux pas être enlevé. C'est par la foi. Enoch fut enlevé. Et il ne parut plus. Il lui avait quelque chose. Son témoignage était agréable devant Dieu. Mais ce qui a fait qu'il arrive jusque-là, c'était sa foi. Vous pouvez être membre de l'épouse si longtemps. Vous n'allez pas recevoir la révélation de qui vous êtes. Vous resterez tel que vous êtes. C'est ça le problème. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que vous puissiez être délivré totalement. Parce que tout est possible à ceux qui croient. Cela dépend de ta foi. Ça ne regarde pas le prédicateur. Quand le prédicateur prêche, écoute la parole. Et tu sais que c'est la vérité. Amène la parole. Tu dois croire ça. Amen. L'âge que nous sommes, c'est un âge difficile. Où le diable nous tire de part à d'autre. Pour nous éloigner de la pure parole. Parce qu'il a peur. Parce que Frère dit il y a deux livres que le diable n'aime pas. Le livre de la Genèse. Et le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est deux livres qui te voient. C'est pourquoi il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il n'aime pas nos réunions. Pour lui. Et il mène les hommes. Ce matin c'est fini. Et il mène la soupe. Il y a les cris du Dieu qui
nous aime. Il a tout mis à notre disposition. Comment voulez-vous quelqu'un qui a tout fait pour vous vient encore préparer votre place? Yes, ça ne va pas. Donc, on va se dire, nous sommes en prévision à la Bible. Moi, j'ai travaillé tout préparé pour vous, je vais encore préparer pour vous. Ça, c'est le travail d'un véritable mari. Il doit approvisionner sa maison. Mais vous, vous êtes l'épouse. Vous avez tout. Donc cet âge, où nous sommes en train de vivre, c'est l'âge le plus glorieux de tous les temps. Pourquoi? C'est parce que dans cet âge, il y a eu la révélation de toute la parole. Paul m'a dit chose pour vivre dans l'âge, mais pas même pour mourir. Mais Paul voulait vivre dans cet âge, ils ne sont pas arrivés. Mais nous y sommes. Mais comment pourrons-nous prendre la parole et fouler ça au pied? Nous devons nous en tenir à la parole. C'est qui fait la force de l'église du Dieu devant sa parole. Mais n'oubliez pas, nous avons la parole, nous avons la puissance, il nous faut la foi et actionner cette puissance. Le diable que va dans la première Zambie, et première église en Zambie, les marques c'est ce que va dans en action. Et Satan appelle l'église du Dieu vivant qui rentre en action par la foi. Parce que Christ, l'église qu'il déclare être son église à lui, c'est celle qui a marqué le marque 16 en action. Je vais dire frère voilà. Je n'invente rien. Le diable qui l'a dit, Satan a chaud. Il t'avait longtemps menti. Il t'a mené comme il voulait. Mais je t'informe ce matin que c'est fini pour lui. Et il bénit sa mère. C'est un menteur. Il sera dévoilé ce matin. Dans les 7 âges de l'église, exposer les 7 âges de l'église, la première partie, la révélation de Jésus-Christ. Là, on n'a pas mis la date. Bon, chez moi ici, là, il n'y a pas de paragraphe ici. Hein. Je vais vous montrer l'une des raisons pour laquelle Satan déteste ce livre. Ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'église. Dans l'église. Pourquoi pas dehors? Mais dans l'église. Pourquoi il a peur? Il dit, il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, et qu'il ne change pas. Satan c'est ça. Quand tu viens à l'église, regarde ton bruit, te distrait. Viens dans l'église du tort. C'est un esprit satanique qui t'empêche de reconnaître qui tu es. Tu dois connaître. C'est un menteur. Ne m'attends pas à vous. M'attaque à cet esprit. Il en sait bien. Plus là-dessus. Que
que l'on sache 90% des théologiens. Il sait que, puisque Dieu est ignorant dans sa nature, il est tout aussi ignorant dans ses voies. Satan sait donc pertinemment que l'église originaire de la Pentecôte avec la puissance de Dieu. Là on a mis en parenthèse Marc 16 en action. Et la véritable église que Jésus déclare être la sienne. Si vous dites que vous êtes une église, vous devez avoir pour talent de mesure l'église apostolique originaire. Si vous dites que vous êtes une église du Dieu vivant, vous devez être comme cette église. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas une église du tout. Satan sait donc pertinemment que l'église originaire de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, et la véritable église de Jésus, déclare être la sienne. Écoutez, toutes les autres sont fausses. Toutes les autres sont fausses. Si tu te fâches ce matin, dis la vérité. L'église de l'éveil. Il n'y a pas un réveil en Dieu qui veut ça. Le réveil se trouve dans le pouce. Vous êtes en train de réveiller quoi? Vous réveillez quoi? Vous êtes force. Moi je ne suis pas là-bas. Et vous n'aimez pas. Mon devoir c'est de dire la vérité. Il dit toutes les autres sont fausses. Inévitablement. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Alléluia. C'est pas moi, c'est WebB. Si tu t'acharnes contre moi, tu auras des problèmes. Souvenez-vous, maintenant même. Non, souvenez-vous, maintenant, de ceci. Christ, dans la véritable église, voilà la suite du livre des actes. Avec la Bible. Saint-Esprit a gagné une cangla va dire à l'autre fois. Causer. La Saint-Esprit a eu les autres jusqu'à la mort, tu ne peux pas les causer. Saint-Esprit doit quitter cette église. Ce n'est pas que vous êtes faux. Ce n'est pas de votre faute. Le diable s'est infiltré. Il a trouvé la personne la plus faible. Il a commencé à l'amener. À se comporter de cette manière. Ça fait que vous n'avez pas eu le discernement. Quel est l'esprit qui a mis la personne? C'est aussi entré dans le mouvement. Vous devez sortir. Parce que ces esprits-là, c'est ça qui est en train de tuer l'église. Frère, le Dieu
ciel. Comme j'avais dit ici là le vendredi. Montrez-moi un passage biblique où on avait dit que l'ange puissant qui était descendu est parti au ciel. Alors que Christ se tient au milieu du champ d'église. Alléluia. Il est au milieu de son église. Satan a peur. Il connaît que sa fin est blanche. Vous savez quand quelqu'un sait qu'il va tomber, il est conscient de ça. Il va toucher ses débats pour essayer d'éviter la chose. Pour lui c'est inévitable. Il est condamné. Frère, madame, continue. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre l'esprit antichrist. Nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église. L'église là, c'est pas avec un petit E. C'est avec un E. L'église du Dieu vivant. Pour la souiller et la rendre tiède et formaliste et sans puissance. Quand que Dieu avait le niveau de jubilé, Dieu n'est plus à jubiler, il a quitté alors. Par le diable, les gars qui couchent sur la canapé, tu ne le sais pas. Et les âmes à Yahvé. Tu as déjà vu Jésus se battre avec Jésus. Tu as déjà vu Jésus se battre avec Jésus. Comment se fait-il? Toi tu es le Saint-Esprit. L'autre a le Saint-Esprit. Ça ne peut pas dire que vous n'aurez pas de problème entre vous. Vous avez des problèmes. Les problèmes se battent où? Derrière la maison. Vous partez devant les païens. L'histoire de faire souffle l'église américaine. Et les choses là doivent arrêter dans l'église de Dieu. Je n'ai pas diabolisé quelqu'un, comprenez-moi. Et ne parle pas à une personne. Mais je vous aime. Nous avons nos défauts. Nous avons nos manquements. Autant que des êtres humains, ça ne peut pas mourir. Ce que vous devez savoir, nous devons commencer à nous surmonter toutes ces choses. Nous devons nous supporter mutuellement. Le diable peut passer dans le Misaka. Ouvrez vos cœurs. Si vous avez un team, et si tu as un cœur comme une sorcière, parce que la sorcière ne pardonne pas. Quand elle ferme, il faut faire sortir son cœur dehors pour libérer le diabolique. Et si la qui n'aime pas libérer les gens. Les gens sont libres. Cette révélation qui va en vivre. Lakismu l'écriture que Jésus ont dit que belle médicament tout le monde sur la toto. Ça veut nous vendre en garde. Montrez-moi l'écriture que Jésus a dit vous la créé pour vous mettre sur la terre pour que vous soyez des esclaves. Il n'y a pas une écriture. Le diable c'est un menteur. Tu t'attardes dans le commérage. Pendant que tu perds le temps, le diable se repose tranquille. Il se repose. Parce qu'il n'y a pas un moyen pour le tourmenter. Il est pour lui calme. Il dort calmement. Moi j'ai semé le chaos là-bas. Le diable est en train de se battre avec le frère allemand. Ils sont en train de se tirer au cravache. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Parce que ne priez pas.
pensez en mal de votre frère. Quand vous parlez en mal de lui, tuez. Si vous avez une situation, allongez le autre frère. Quelle famille vous avez dit qu'il n'y a pas de problème sur la terre? Notre pays, le Congo, ils ont des problèmes. Ils s'entretuent. Je dois dire la vérité. Si je dois mourir pour cette vérité. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, la rendre tiède. Vous savez qu'un esprit sans corps, l'esprit ne peut pas agir. Si vous êtes un vase faible, l'esprit là va s'en emparer de vous. Et il va vous utiliser pour accomplir sa volonté. Et vous serez un instrument entre ses mains pour détruire l'église. Ici, c'est une église locale seulement. Vous allez détruire cette œuvre. Mais n'oubliez pas que la véritable église ne sont pas vos bâtiments. La véritable église, c'est ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que vous pouvez être membre de cette église-là. C'est par le baptême de l'esprit qu'on y entre. Vous formez ce corps. Bien que ce corps-là a plusieurs membres. Semblable à notre corps. Il y a plusieurs membres. Chaque doit jouer un rôle important. Les yeux ont un rôle. La bouche a un rôle. Parce que du bon quelques zones, il y a une bonga avec Vada, on gagne la salam salité pesenge. Comment la mère a pédé, tu ne devais pas être là, tu me fais la saleté, je vais te couper. Je trouve que tu es inutile. Je dois te couper. Ça n'existe pas. Dans le corps du Seigneur Jésus, nous tous nous sommes un. Nous formons un seul corps. Bien que nous sommes nombreux. Les problèmes sont pour l'autre. Vos problèmes de lutte, arrêtez ça. Ça prouve que vous donnez accès au diable. Bien vous vous amenez à vous s'entretuer entre vous. Si Isoul veut la pensée qu'il y a si tu penses que le ciel c'est pour ton grand-père, tu vas rentrer. Mais si le ciel là c'est pour Jésus, tu seras mis dehors. Non pas que moi je vous exclue. Venez-moi bien. Je n'ai pas ce pouvoir. J'ai reçu seulement le mandat d'aller prêcher. Je ne connais pas qui est qui. Et si tu es assis avec la semence du diable, si je suis à la croix, tu es assise là, tu as la semence de Dieu, moi je ne sais pas. Mais je sais que chaque arbre va produire selon son espèce. Par le fruit que vous portez. Quel est l'esprit qui vous anime? Si tu connais, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas un cœur de pierre, même le pierre on le défend par le marteau. Malgré que Dieu utilise des prédications qui sont parfois dures. Pour vous briser. Ne vous restez tel que vous êtes. Ça ne va pas. Vous n'avez pas la semence.
Et toi, quand on va commencer à t'établir une même femme. Une même femme. Donc, on a dit avec l'église. Oh, je vais bien aller à Mon l'église. frère, on a changé l'église, va nous bien. Mon frère, je vais changer l'église ce jour. Je ne peux pas plus à jubiler, ne sois pas étonné. Je t'avais dit ça. On offre par la parole. Et on sort par la parole. Et la pasteur l'église, pasteur Zavé. Tu sors dans l'église, le pasteur ne sait pas. Je t'attends ce matin. Tu as menti. Parce que tu ne respectes pas ton père. Il a que bébé. La Bible dit quoi? Il avait dit Enfant, honore ton père et ta mère. Ta mère, c'est l'église ici. Ton père, c'est le pasteur. Frère Branham le dit que le pasteur est votre véritable père. Parce que le travail qu'il fait, son père qui t'a engendré. Tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un qui se consacre, qui donne la paix, qui prie son ventre et la nourriture. Il s'agenouille toute la nuit. Prie. Quel changement se produira? Ce matin, je t'envoie. Cet esprit. C'est ça qui est en train d'amener la division. Ça qui détruit les gens. Le diable peut se ramener avec témoigner bien. Que les gens là qui sont possédés par cet esprit, vous verrez que l'expression de l'âme qui va donc changer. Il y a une témoignage diable. Tu es un enfant de Dieu. Je ne suis pas contre toi, je le répète au nom du Seigneur Jésus. Aussi longtemps que Jésus-Christ est mort pour toi, je dois te dire la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Si tu l'as dit ce matin-là, tu dois être libéré au nom de Jésus. Parce que les témoins qui te lisent, ils savent que toi tu ne connais pas qui tu es. Voilà pourquoi ils te m'amènent. Et ce matin, sors le tas de ton cœur. Sors la condamnation, réponds-toi. C'est pas pour dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Écoute-moi. Tu es un fils de Dieu. Parce que déjà quand ton âme ou ton cœur, ta prédication, même si tu ne viens pas ici là, réponds-toi là-bas. Parce que moi je connais. Il y a quelqu'un qui sonne le cœur et le l'esprit dans ton âme. Et de l'amour. Que tu puisses aimer tes bien-aimés. Une partie esprit de la haine est églisienne. Et sortez l'esprit de la haine dans cette église. Mais là, tu as l'esprit qui est dans le système, mais moi, on va dire. Et vous voyez que l'esprit insiste dans ces choses-là. Quand l'esprit insiste sur quelque chose, ça veut dire que c'est là où se trouve la maladie de l'église. Mais moi, je ne vais pas te taper. C'est vrai que Frère Branham dit, il y a des moments où Dieu doit d'abord utiliser la chicotte de l'évangile pour pouvoir secouer son peuple, pour pouvoir secouer son église, pour la montrer qui elle est. J'ai pas besoin de vous condamner à une personne qui a pris la place. Ce n'est pas un ministère.
ministère pour venir vous condamner. Là, il y a eu un événement. Marquant, qui a marqué la fin de tout esclavagisme. Dans la vie de chaque fils et fille de Dieu. Il y a tu n'as pas le droit d'être victime de ce choses. C'est lui qui t'avait racheté à payer le prix, il n'y a plus rien. Maintenant, si tu te retrouves dans ces choses, Et quand on la carte à maman, ça veut dire que tu ne connais pas qui tu es. Tout seulement. Il y avait vraiment besoin de comprendre. C'est pas pour dire que tu comprends pas, mais tu ne connais pas ce que tu es. Frère Branham dit, Écoute-moi toi. ce qui faisait la force de Jésus, Il a validé la mort de Jésus. c'est qu'il connaissait qui il était. Et il a validé la nani ya Et Bwana. c'est quoi qu'il en est lui-même. Et maman zake mchini mosi. Pour chaque fils, Na kose mwana pour baka. chaque fille de Dieu, Na mwana ketu quand azama. elle reconnaît sa Na position, shaka nimezama kisika. c'est fini. Imeni. Amen, amen, amen. De l'autre côté, même Daniel Ouembe. On va lire Wembe. La rendre tienne, Et kila tula madini. formaliste Et il y a la kata misamu. et sans puissance. Kondo nulendo. Il dévoile Satan. Et yake ya tala satana ngana. C'est le livre là qui dévoile Satan. Ni buku inake ya kubasisa satana. Il dévoile Satan Yake ya talisani. en révélant ses œuvres. Na kutalisa kama vanga. Entre parenthèses, Et awa inake. tentative Et la kumekata. de destruction Et ya kumwangisa. du peuple de Dieu Et konga ya zambi. et discrédit Et yai kukotisa. jeté sur la parole du Dieu de Dieu Et ya kolosa na pole ya zambi. jusqu'au moment même Et tina tamu yai. jusqu'au moment même Et tina tamu ina. où il sera jeté dans le temps de feu. Et bakelosa na kati ya tia. Il sera jeté dans le temps de feu. Bakelosa na kati ya tia. Si l'enlèvement tarde, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Et kala zamulu kila kubengi na tamu gezama mena nyekele. Frère, maintenant continue. Uli baraka ya tata bana. Et Satan s'oppose à cela. Et satana kila termina yao. Il a cela en horreur. Et yake ala zibani. Il sait que Yalizabati. si les gens reçoivent, Kana batu yamba. voilà, il sait que si les gens reçoivent Yalizabati kana batu yamba. la véritable révélation Et nzaikusu ya kenika. de la véritable église Et ya mbulu ya kenika. et de ce qu'elle est, Et ya yina bakele. de ce qu'elle représente Et yina bakele tamuswa. et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, Et yina balela nubisa mabanga ya lele. alors Et kuna. elle sera une armée invincible. Et bake vwada wa mbulu nena kubwa fe. Une armée invincible. Mbulu nena nuwa fe. Il va les nous bouffer. On peut pas les vaincre. Même si la démon était là-bas, même au début, démon ou combien, même l'enfer. Merci à Kémy des mots qui s'élèvent pour tout l'enfer. L'église va les vaincre. Et les bons n'ont que nous là-bas. Révélation, il y a eu une bouddha, mais non. Venez dans le ça, c'est tellement de révélation de femme. La révélation tombe, vous vous faites rentrer la salité, comment ça va s'asseoir? Sortir d'une église n'arrangera pas le problème. C'est parce qu'il y a des bons qui ont dit qu'il y a Pourquoi je ne sais pas, je ne sais Vous pas. savez avec Je n'ai pas prémédité ça. Sortir d'une église n'arrangera rien. Tout comme dans une maison, il y a toujours des problèmes. Tout comme dans une église, les problèmes ne manqueront pas. Là où il y a peu de gens, il y a quand même peu de problèmes. Quand vous allez, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de problèmes. Allez-y dehors, vous allez venir vous dire. Et les pensées que les gens ont un bâtiment parce qu'il y a une Vous pensez que quand le bâtiment paye comme une nouvelle habit qu'on a acheté à la boutique, mais il y a et ça va vieillir.
Même si vous avez tout le ce n'est pas pour vous faire rire. Et même toi-même, la beauté que tu as, ça arrive à un moment, ça se abîme. C'est la vérité, frère. Quand vous quittez la pure parole, vous serez tiers. Vous serez toi. Vous allez savoir voir la foi. L'intérieur de la prière. Et la partie avec qui c'est long. Faut m'aimer à la fin. Faut saluer. Je ne suis pas votre ennemi. Ça, c'est le temps de dire la vérité. Si tu as pris ce que tu dois sortir. Alors, elle sera une église invincible. Elle sera une église invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne. N'oubliez pas qu'il y a deux puissances. Il y a deux esprits. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance satanique. De Dieu. Il y a un esprit du diable. Il y a que deux esprits seulement. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il y en a deux. Nous avons trouvé ces esprits. Nous pouvons constater que ça commence à vous cailler. À lutter. Il y a un message. Et dis-lui que j'ai reçu le message. Message, ça va vous faire un dépôt. Le message n'a pas fait un dépôt. Et les esprits vont faire. Moi, je suis un dépôt de la divinité. Et moi, je sais qu'il y a un homme avec tout ça. Parce que la parole qu'on vous prêche ici là, c'est un dépôt qu'on ne fait sur. Et il y a que le coup, ne croyez pas ça pour ça, c'est la vérité. C'est un dépôt qui se fait sur. Et il y a que lui, c'est Christ. ni Kristo. La grande puissance. Et le même de l'année. Il a qu'à kumbuka. Là où il y a le cœur disposé. Ici, quand il y a un petit makulama. Vous lui t'aimerez. Et il a kukota. Ngeke des points là. Ngeke bumbaka hii. Ngeke bumbana ngeke. Toi tu caches qui toi? Et que par l'Esprit de Dieu, Et tu n'as pas de yazambi. il discerne l'esprit antichrist. Et il y a que Zarama la peine à peine à Kristo. Mais quand vous constatez que c'est l'esprit de Satan qui anime, Nathan est à la diable peine à Satan la Kenapsa. concertez-vous. Et bien au Yozama. Vous êtes une église là. Lève à part que madame bloque. Quand les gens sont beaucoup. S'il y a une seule personne, Kayakena mutu mosi. mais pas qui tourne là où il y a besoin d'amour, il y a ce que d'amour Samson. On va prendre un gros fil ici, on te demande de soulever si tu soulèves tes Samson. Mais l'union fait la force. Et pas tout le monde qui est ça la Aussi longtemps que le pouce va s'attarder sur les choses inutiles. Et kama mingi keta ni kwela ke wana na mabima ya pamba. L'enlèvement va mettre du temps. Et nous avons que zinga. Ce n'est pas que Dieu veut que vous restez comme ça. Ya ke beti zambi zola belo bwana mutindina. Je vous posais la question. Ukepesa belo kiu. Est-ce que pour Israël, Et la Israël, pour arriver à Canaan, c'était loin? na kukuma na kana wana tama. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse tourner seulement en rond? Yiki saraka mazungzi ya kaka bisika ina. C'est à cause de l'incrédulité. Et la kesa na mayingo. Parce qu'il murmurait Et là wani nyumuta contre Moïse et na Mose et contre Dieu. et Faites attention. belo sala bukeni. Faites attention. Belo sala keba. Faites attention. Belo sala keba. Là, je parle, je ne touche plus là. Awa mukesima belo koina. Et que par l'Esprit de Dieu, Et tu n'as pas de yazambi. il discerne Et yakela kushauriwa. l'esprit antichrist. Pepe ya mbele ya Kristo. Et lui résiste. Ekela kutelemina yandi. Et lui résiste. Ekela kutelemina yandi. Satan sera impuissant.
face à cette église, Satan sera impuissant face à cette église. Parce que cette église connaît qui elle est. La piste bête que veut croire le message de Branham. Montrez-nous que vous croyez le message de Branham. Montrez-nous. Parce que nous sommes pas en train de prêcher aux gens qui nous donnent des films à retard. C'est comme une élève. On apprend les ABC, elle n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il y a beaucoup d'élèves dans la salle. On a la capacité d'assimiler les gens, ça la même grâce. De venir te redire encore les mêmes choses. Ça le débat. Fais attention. J'ai peur. J'ai peur. Amen. Satan sera impuissant face à cette église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable. Ça veut dire quoi, pasteur? Oui. Ça veut dire qu'il ne va plus jamais se relever. Amen. Fort l'ami. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable. Donc il ne va plus se relever. Il ne va plus se relever aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'elle a été au désert. Quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir. Voilà le véritable modèle Christ. Un exemple à suivre. Ça c'est ton mari. Il t'a revêtu de la puissance. Sa puissance à lui. Est-ce que vous savez qu'un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant? Quand un homme est dit, quand les deux puissances se rencontrent, quelque chose doit se produire. Le mercredi, on a commencé le sujet. Abraham nous avait dit qu'en vous se trouve le pouvoir de m'aider ou de créer une nouvelle ligne et une nouvelle terre. Vous en avez en vous. Quand vous avez Christ dans votre cœur, vous avez cette puissance. Le diable ne peut pas tenir de vous. Parce que celui qui est en vous, le plus grand, dans le monde. Frère Branham dit que quand vous recevez le salut, Dieu vous donne la foi. Mais cette foi, il vous élève au-dessus de la mondialité. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, si tu veux construire, construis. Si tu vas te marier, marie-toi. C'est le message. Les anciens savent. C'est le message. Si tu veux te marier, marie-toi. Le mariage ne changera rien dans ta vie. Mais ce qui changera quelque chose, c'est Christ. Demeurera en toi. L'espérance de la gloire. Même si on aurait que vous voulez moi-même 100 fois. Et même si on te rend, on ramène ça 100 fois. Les gens voyagent, ça n'est que célibataire, 15 ans avec nous pour un mariage. Tu vas dire parce que les célibataires ne connaissent pas encore le mariage. Frère, le but de ce message, ce n'est pas le mariage physique. Je vous apprends mon serviteur. C'est le mariage spirituel. C'est lui qu'on appelle. Il a invisible.
chair. Il fait les matins On a matalana na zula la chair. il fait seulement la chair. Il est célibataire, non? Parce que tu es célibataire. Tu vas voir. Je vais te montrer dans la Bible. Il y a quelqu'un, si je me marie pas, je vais m'identifier à lui. Je ne serai pas le premier. Et je ne serai pas aussi le dernier. Célibataire. Je suis mort célibataire. Il est mon fils dans l'âme. Célibataire dans la chair. Je vais vous choquer. On est célibataire dans la chair. Et d'être marié spirituellement, d'avoir la garantie. Et la puissance, nous faisons son âme. Il y a là, bien que la mort qui est là. Et comme si nous sommes plus arrêtés dans le procès. Avec l'espérance, tu as des privilèges. Les gars montent par le sacrilège. Une personne qu'on peut pas faire. Femme sur la terre. Une personne intouchable. Quelle que soit la forme de la puissance. Soit diabolique. Soit sorcellerie. Ce pouvoir n'a aucune puissance sur toi. La situation à la fin. Et là, on va arrêter. Et là, tu vas arrêter. Apportez l'évangile. Auxiliaire de William Branham. Oui. Satan déteste la révélation. Mais nous les rois. Parce que c'est ça qui fait vivre nos âmes. Dieu a dit que mes paroles soient esprit et vie. Comme vous recevez la parole, ils ont amen. Ça forme la divinité en vous. Je me sens bien, vraiment bien. Vas-y, il faut y aller. Les choses doivent s'arrêter. Doit s'arrêter. Oui, Satan déteste la révélation. Mais nous les rois, si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Mais nous prévaudrons contre elle. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois la solution. Auxiliaire de William Branham. On va lire la dernière citation. Que Dieu bénisse. Il y a la société qui a poussé qui est mauvais. Frère Branham est dit que la guérison que vous cherchez se trouve en vous. Quand une société est mauvais, ne me cherche pas. Tant qu'on parle, il y a l'aboutissement. Tu perds le temps pour rien. Je t'informe la parole que tu écoutes est puissante.
kipwaza. On va lire OMB. Ketanga wembe. Dans la brochure intitulée Ilongi lepesa makombo. Dieu amène son église à la perfection. Zambi kena talibudo yana tomasolo. Ce qui a été prêché le 4. Ina longamaka kemu ya. Le 4, 12e mois, Ngonda 10 na zone. 1954. Kivyeni makama ivwa na makumi saba na ya. Nous allons commencer au paragraphe 16. Betkembana na kikuka 17. Écoutez ce que OMB dit. Belokuwa ya wembe kena zone. La fois suivante, Kimiro kena kulana. que Dieu s'est donc manifesté, Ina zambi betalala. c'était dans son Fils, Ya baraka na mwana ya baka. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est donc venu par la naissance virginale. E yani bekuiza na kumutama museka. Il a été conçu E yani kumutama. par une vierge. E na museka. Il a été conçu par une vierge E ya mzaka kimomo na museka. qui était couvert par l'ombre du Saint-Esprit. E ina fukamaka na pewa pega longo. Dieu lui-même Zambi anosi. est descendu Ya bekulumuka. dans une cellule de sang E na makisika menga. et il s'est voilé dans le sang. E ya bekubana na kati ya menga. La cellule de sang, E jambo ya menga. le germe de vie de Dieu lui-même, Mukuna yozingo ni zambi anosi. enveloppé Ina bekubana. dans cette cellule de sang qui a engendré le Fils Jésus-Christ. Na kati ya kina menga ina bebuta mwana bakala Yesu Kristo. Eh bien, Bote. ce qu'il a fait, Ina besala. qu'il a fait par cela, Ina besala na yau. c'est pour vous parfaire E akitomisa beno. et vous ramener à la communion. E kuvutula beno na mundiko. Il vous a ramené Ya bekuvutula beno. par cette cellule de sang E na menga ina. qui est en lui-même. Ina kena yani mosi. Saisissez-vous cela. Bekela kusimba yau. Voilà, vous pose la question. Kuimana kena pesa kiofu. Saisissez-vous cela Bekela kuma yau. par la cellule de sang du Seigneur Jésus Na kina menga ya fumu Yesu Kristo. qui voilait la vie de Jéhovah. Ina walibumba luzimu ya Yehova. Qui voilait la vie de Jéhovah. Ina walibumba luzimu ya Yehova. Et nous en venons par la cellule de sang. E bete kela kuiza na kina menga. Nous devenons une partie de cette vie. Bete kela kuma ndamu ya luzimu ina. Ainsi, Ni yau. la divinité elle-même Uzambi ya mosi. habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Kela kusinga na mutu ina bela mapesa yo. Fils, Bela moi mapesa. fils, Mwana bakala. je suis par naissance E mukele na mutama. Anna. Brana. Et une partie de messieurs E ndamu ya mutu. et madame Branham Bakala toketo brana. se trouve en moi. Yakele na mono. Et si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, E kana bekuma mwana bakala to yaketo ya zambi. une partie de la divinité se trouve en vous. E ndamu ya luzambi kele na belo. Allez, pour le faire, on va dire au paragraphe 17. Voyez-vous Belo tala. Voyez-vous comment le diable vous vole? Belo tala mutiru kanape bakala kuiba belo. Il dit, Ya metuba. oh, vous ne pouvez pas faire ceci. Belo lenda sana veyai. Tout est possible à ceux qui croient. Nyonso ke pesa maraina ke kuikila. Peu importe ce qu'elle sait, Wapi kwa nini yakele? quel que soit ton problème, Wapi kwa nini ce ya? matin, Na suka yai. ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Tala veyina bana sisi na kake. Nous, un message vous. Oh, nunda le message. Ce message ne peut pas vieillir. Le message que nous savons. Le message rajeunit. Et la kemutana mutwenya. Parce que Sauti. Christ, qui est la vie, Ila kele lusu. donne la vie à vos âmes. Que pesa mzima mabwela. Ceux qui n'avaient pas la vie Ila mwela baraka bela lusu. aura la vie éternelle. Ya ke kuza luzimu ya Moi, sako. quand que nous, là, Comment tu vas vieillir? nous sommes ceux à jamais vieillis. Bete kela ila ke nuna fe. Dans notre pays, il n'y a pas de vieilles. Na mwana bete binunu kele be. Mais à l'est en enfer, il y en a beaucoup. Lelo kwenda na lifele make mingi. Au ciel, il n'y en a pas. Na zuri la kele be. Nous voulons Satan. C'est le mensonge de Satan. Si tu as besoin de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Kana ngeke la Satan kiba muzaba beke. Peu importe ce que c'est, E wapi kwa nini yakele? vous êtes une partie de la divinité. E belo kele ndabla muzabi. Un fils, Mwana bakala.
ou une fille, 3 points. Donc mwana ketu. Frère Malami, Kuna letwa. non un serviteur. Kisadive. Non un serviteur. Kisadive. Rima. Malgré je prêche ici, je suis un fils de Dieu. Awa mukela kulonga muke mwana bakala zangu. Un fils Mwana bakala. ou une fille et une fille. Doya ketu. Eh bien, Bote. mon frère, Kudamla bakala. cela surpasse tous les anges. Yakela kunutisa ya Non, vous n'avez pas écouté. Quand vous êtes fils, fils de Dieu, Frère Branham dit, cela surpasse tous les anges. Cela surpasse tous les anges. Je vous montre ta position. Je montre ta position. C'est plus que les anges. C'est au-dessus des anges. Les anges sont vos serviteurs. Ils doivent vous servir. Quand vous avez un problème, le ciel est en mouvement. Frère Branham dit, quand quelque chose se passe ici en bas, il y a quelque chose qui se passe en haut. Il est question d'un prince. Alléluia. Parce qu'il est question d'un prince. Il est question d'une princesse. Michael va se tracasser. Mon Seigneur, envoie-moi. Pourquoi? Vous avez de la valeur. Et le diable vous trompe en vous montrant ce que vous n'êtes pas. Et pourtant, vous avez des privilèges que lui ne veut pas que vous puissiez en bénéficier. C'est un menteur. C'est fini pour lui ce matin. Eh bien, mon frère, cela surpasse tous les anges, les archanges et toute autre chose. Cela entre directement. Cela entre directement jusque dans la présence du potier lui-même. Et comment sommes-nous engendrés? Par le sang. Nous sommes engendrés par le sang. N'oubliez pas que ce sang aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Quand on a dit Amen. Alors, vous entrez dans la divinité. Vous devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Qui va te faire sortir? Qui va te faire sortir? Quelqu'un qui est en Christ, que le diable attrape, il faut que le diable devienne un bien-aimé. Il ne peut pas t'attraper. Il y a un vous soigner, et lui pour t'avoir, il va être un bien-aimé. Si c'est pas ça, c'est du mensonge. Il va pas t'avoir, c'est faux. Attendez, la chose là. Vous êtes soudés à l'intérieur. Maintenant, pensons à Dieu. Qui a enveloppé Christ, qui a enveloppé Jésus. Nous allons étendre à des milliards de fois cette cellule de sang. Et là, Dieu s'est confiné dans cette cellule de sang. Il s'est développé dans cette cellule de sang. Mais il est venu racheter l'homme pour le ramener à la vie. Alléluia. Amen. Là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus-Christ. Jéhovah lui-même tabernaclé
en lui, afin que par le brisement de cette cellule de sang au calvaire, qu'il puisse engendrer des fils et des filles de la cellule de sang au sang du Seigneur Jésus-Christ en lui-même. Et nous devenons une partie de Dieu. Amen. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui le secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est. Mon frère, 3 points. Bon, vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Souvent, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Rien n'est impossible à Dieu. Quand je vais voir les situations de base, tu vas dire, mais tu ne sais pas que tout est possible aussi à toi. Toi, tu as l'habitude de regarder seulement à Dieu. On s'étonne de la fin, Dieu t'a donné la révélation. Pour te montrer ta position. Autant que le pouce de Christ. Vous savez, il y a un phénomène là. J'aime ça. Quand vous allez suivre même les documentaires, les scientifiques montrent ça. J'étais en train de fouiller quand on était en communion avec le frère Gauthier. J'avais lu même la citation sur ça. Le diable a fait disparaître la citation là. Ça, j'avais souligné ça, je voulais même lire ça. Le dit que quand la lune se pointe, ça empêche le soulèvement de la mer. C'est ça qui fait que ça n'inonde pas la ville. Or, souvenez-vous qu'en ce moment, le soleil n'est pas là. C'est la lune qui gouverne. Or, la lune, c'est le pouce. Le soleil, c'est Christ lui-même. Quand Christ est absent, c'est la table éliminoire régner. Et sa parole doit faire loi. Celui qui ne se soumet pas va mourir. Parce que la parole qu'elle a. Alléluia. Amen. Le pouce est dangereuse. Elle veut bloquer tout. Tout dépend d'elle. Si elle le veut. Ne blaguez pas avec le pouce de Jésus. Yes. Amen. Ne venez pas blaguer à l'église ici. Il ne faut pas prendre le baptême dans l'enthousiasme. Je n'ai pas dit que ne prends pas le baptême. Si tu sens le point de baptême, ça veut dire que tu es convaincu. De son message. Et tu veux abandonner les choses du monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous informe ce matin pour le nouveau venu. S'il y a un chemin qui est difficile à suivre, vous êtes conscient. Et non, on a pris les bouts avec le val bien. Il y a des épreuves que Dieu, chaque fils qui vient à Dieu doit être tombé. Il y a ça même pasteur Méyingé. L'église peut se tourner contre toi. C'est jusqu'en où toi tu vas tenir bon dans la vie. Souvenez-vous quand Jésus a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit au désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit au désert. L'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert. Qu'il soit tenté. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là? Dieu voulait voir jusqu'à où il voulait faire confiance au Seigneur Jésus. Tu es le pouce de Christ, c'est bien. Les épreuves là sont un test pour toi. Tu vas laisser la parole, tu vas la
Où tu vas te mettre debout ferme comme un bois. Parce qu'il y a un mystère qui se passe dans l'âme. Il y a quelqu'un qui qui fait le temps à Haïti. Quand le vent souffle, ce ne sont pas le vent qui va déraciner l'âme. Et il y a quelqu'un qui tu veux Haïti. Dieu connaissait. Et ça, il va. Pourquoi il identifie un croyant à un âme? Ça me dit qu'il y a un mystère qui se passe. Il y a quelqu'un qui fait quand l'âme est liée, ça s'écoule là. La mesure, ses racines sont fortes. Il prend position. Je crois tout est possible. Je crois tout est possible. Dieu l'a dit dans sa parole. Vous êtes chrétien de l'écriture. Vous serez comme identifié. Alléluia. Je suis pour moi désolé que tu croyant. Et vous-même, Dès qu'un croyant fait, tu n'es pas un croyant. tu veux pour moi descendre. Je te conseille ce matin de choisir la bonne part. Restez dans ce message. S'il faut aller au ciel, mon chaud, on t'allait du boca Frère Branham dit ne prenez jamais le risque d'abandonner ce message. S'il faut romper jusqu'à ce que tu sois libéré au ciel. Ne lâche pas. Retiens devant. La gloire qui t'attend là-bas. Il y a plus grande que tes épreuves. Même si tu n'es pas béni dans cette vie. Les bénédictions que tu n'as pas pu avoir sur la terre ici, tu vas les recevoir au ciel. Parce que la pensée là-bas t'attend. Ta vie. Changer. C'est pas de toi. Dieu va me jouer dans ma bénédiction. Et tu vas être heureux sur tes bénédictions. Et c'est heureux. Il a dit qu'à vous rien n'est impossible. Amen. Amen. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Oh, les gens disent à Dieu rien n'est impossible. Il a dit que rien n'est impossible à vous. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Frère Madame dit Amen. Ah Seigneur, je vais toucher quand même. Il dit, quelle qualité de foi pouvez-vous utiliser? D'après ce que j'ai constaté, le problème en est que, 3 points, je l'ai dit l'autre soir, il y a des différentes classes de gens. Il y a des différentes classes de gens. L'une, ce sont les fondamentalistes. Du point de vue de la position, ils savent qui ils sont. L'autre, ce sont les pentecôtistes. Les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont la foi. Les fondamentalistes connaissent leur position. Ils croient cela. Mais les fondamentalistes n'ont donc pas la foi pour faire valoir ce qu'ils croient. Ils sont. Les pentecôtistes en ont, mais
ils ne savent pas qui ils sont. C'est cela. Et écoutez, c'est juste. Comme un homme qui a beaucoup d'argent au banque, qui ne sait pas signer un chèque. Notre homme sait signer un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si je peux le mettre ensemble, mon frère, le millénaire va commencer. Alléluia. Tu connais les pentecôtistes? Ils ont la foi. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Les fondamentalistes connaissent leur position. Ils n'ont pas la foi. Frère Madame dit, si je peux le mettre ensemble, le millénaire va commencer. C'est pour cela qu'on le pousse. Et connaître réellement sa position. L'enlèvement doit avoir. Nous quitterons la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Chers d'église, on va se lever par le Mettez-nous debout avec les effarés, fermons nos yeux et avoir une attitude de prière. Bon, ma soeur, à toi au combat, les jamais courage, mais un jour ça prendra fin. Nous entrerons oui, à la fête des noms, nous nous réjouirons, mais ici-bas, c'est que les combats, mais un jour ça prendra fin. Nous entrerons à la fête, oui, à la fête des noms, nous nous réjouirons, mais ici-bas, c'est que les combats, un jour ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Nous sommes ici dans le fond de la bataille contre le prince de ces mondes. Mais un jour nous gagnerons. Nous sortirons oui, à la fête des noms, nous nous réjouirons ici-bas, nous c'est que les combats, un jour ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur nous a parlé. Ce qui compte pour Dieu, c'est la révélation. Ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ton état, ce n'est pas ce que tu traverses comme épreuve. Mais ce qui compte pour l'Éternel, c'est la révélation que tu reçois de sa parole. Si ce matin, tu peux recevoir la révélation, si la révélation peut entrer dans ton cœur, peu importe la situation que tu as, la situation aura une solution. Alors dis un mot au Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Alors qu'il vient de te parler, qu'il vient de te montrer ta position. Tu n'es pas né esclave. Tu n'es pas né pour demeurer esclave. Tu n'es pas né pour demeurer dans le péché. Tu n'es pas né pour demeurer rétrograde. Mais tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour avoir l'autorité. Alors
Seigneur. Dis encore au Seigneur. Élève ta voix. Dis encore au Seigneur. Ce matin, parle à ton Dieu. Un jour, nous partirons, nous sentirons qui en a fait et on se retrouve la vie, si dans c'était que le combat. Un jour, ça nous sentirons à la vie, à la terre. Et nous nous réjouirons, si c'est le combat. Un jour, ça va, nous sentirons. Mon frère, ma soeur, tu laissais beaucoup de choses. Voler la divinité qui est en toi. Tu laissais la distraction. Tu laissais la moralité. Tu laissais l'incrédulité. Tu laissais le mensonge. Tu laissais le vol. Tu laissais l'orgueil. Tu laissais la haine. Voler la divinité qui est en toi. Mon frère, ma soeur, parce que le mot à Dieu, mais aussi à toi. Et c'est donné une parole de promesse. Mon frère, tout est possible à celui qui croit, pas seulement à Dieu, mais à toi aussi. Tout est possible à toi. Ce matin, tout est possible à toi. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que tout est possible à toi. Pas seulement à Dieu, mais aussi à toi, mais aussi à toi, mon frère. Prie le Seigneur. Jésus a dit dans sa parole, si vous dites à votre local, emportez vos là et votre genou dans la mer. Il dit que si vous ne doutez pas de votre cœur, ce que vous avez dit va s'accomplir. Ce matin, ce qui est important, c'est de croire la parole, c'est de croire la parole dans ton cœur, c'est de ne pas douter, de croire et de croire dans la parole. Josué a prononcé la parole, le soleil s'est arrêté. Moïse a prononcé la parole, la mer rouge s'est séparée en deux. Josué a prononcé la parole, le Jourdain s'est asséché. Notre soeur, ce qui est important, c'est de croire la parole et de prononcer la parole. Ce matin, nous devons nous appliquer à la parole qui est prêchée. Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. Il t'a plu de nous montrer notre position ce matin, ce que nous sommes en tant qu'Église, les capacités que tu as placées en nous, Seigneur Jésus. Seigneur, le diable veut nous tromper toutes les fois lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes malades, lorsque nous traversons des épreuves. Satan veut nous montrer que nous ne sommes rien. Satan veut nous montrer que nous ne pouvons rien faire. Mais toi, tu nous as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades.
S'ils voient des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. La Bible nous dit que le Seigneur était avec eux, accomplissant la parole par les miracles qui les accompagnaient. Seigneur Jésus, ce matin, nous te disons merci parce que tu as oint ton serviteur qui nous a parlé de ta part, qui nous a montré qui nous sommes. Nous sommes une église invincible. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alors Père, nous ne voulons plus demeurer dans la boue du péché. Nous ne voulons plus retourner dans le monde. Nous ne voulons plus retourner dans l'Odyssée. Mais nous voulons demeurer dans la parole, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus. Ce matin, aide nos frères, aide ma soeur, aide chacun d'entre nous, Père, à garder la position de la parole. Peu importe la tentation, peu importe les épreuves, peu importe la séduction, peu importe le mensonge de Satan, que nous puissions demeurer dans la parole, Père. Seigneur Jésus, c'est le désir de notre cœur. Ce matin, Père, Seigneur, remplis du Saint-Esprit ceux qui ont le désir, ceux qui ont le cœur qui a été préparé pour le recevoir, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la nouvelle naissance. Seigneur, transforme les cœurs, change les vies, délivre, Seigneur Jésus, ramène les rétrogrades, bénis cette église, chaque personne qui est entrée ici ce matin. Seigneur, peu importe sa situation, s'il était malade, qu'il soit guéri, qu'il ne repose pas chez lui et dans la même personne. Seigneur Jésus, si quelqu'un était lié par la vie de péché, après avoir écouté la parole, Seigneur, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci parce que ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est toi à travers l'homme. Merci au Dieu de gloire. Viens enlever les écailles de nos yeux. Viens enlever les écailles, que les écailles tombent et que nous puissions avoir la révélation. Que nous puissions marcher dans la révélation. Que nous puissions vivre dans la révélation. Seigneur Jésus, si nous avons la révélation, nous n'avons plus voir le péché de notre frère. Nous n'avons plus voir au Dieu Tout-Puissant que notre frère est dans le péché. Mais nous allons le voir étant lavé par le sang de l'agneau, étant lavé par le sang de Jésus. Père, et s'il a trébuché quelque part, au lieu de le condamner, nous allons prier pour lui, Père. Seigneur, accorde-nous la révélation. Accorde-nous la révélation. Que nous soyons une église invincible et que le diable ne puisse plus avoir la prééminence sur nos pères. Seigneur, nous te disons merci. Bénis tes enfants. Bénis au Dieu Tout-Puissant ton peuple qui est venu ce matin. Seigneur, bénis leur chemin de retour. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées. Bénis cette église, Père. Change notre situation. Change nos vies. Change notre état. Que nous ne soyons plus les mêmes. Fais de nous des véritables croyants. Des véritables croyants. Parce que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Fais de nous des véritables croyants de la parole, Père. C'est-à-dire que la gloire, l'honneur, la puissance, la gloire, l'adoration, c'est de la personne pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que te bénisse.